Bonjour, chers professeurs, bonjour, chers enseignants, bonjour, chers collègues étudiants. Je me nomme Sampergo Alexis, je suis infirmier diplômé d'État en service au CSPS de Zemalga dans le district sanitaire de Zorgo dans la région du Plateau central au Burkina Faso. Voici ma carte nationale d'identité burkinabé et voici également ma carte nationale d'inscription à l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Donc, dans le cadre de la certification de l'approche systémique de gouvernance des systèmes de santé, je viens vous présenter ma production sur l'exercice intégrateur du module 2 intitulé Théorie du changement. Donc, cet exercice va consister à raconter une histoire vécue, c'est-à-dire une situation problématique, et à partir de cette situation, nous allons élaborer notre théorie de changement. Donc, nous allons commencer par la situation problématique. Donc, situation problématique. Monsieur D.I., cultivateur âgé de 55 ans, résident à Baïda Banka, veuf et père de 2 enfants âgés respectivement de 14 et 11 ans, se plaint de douleurs épigastriques à irradiation rétrosternale. Il a des vertiges depuis 4 jours. Il est hypertendu connu depuis 10 ans selon le patient et son village est situé à 25 km du CSPS de Zinembeogo, dont il relève. Son village est lié au CSPS par 2 cours d'eau qu'il faut traverser à travers une pirogue en saison pluvieuse. Après 3 jours de souffrance à cause du difficile accès au CSPS, il y parvient enfin, accompagné par son voisin. Le consulte et l'infirmier, au regard des plaintes, présume des ulcères gastriques. Ce dernier décide de prescrire un traitement de soulagement et le réfère au CHR, Centre hospitalier régional, pour consulter un gastrologue afin de confirmer le diagnostic. Arrivé au CHR, il a été hospitalisé aux urgences médicales par des médecins généralistes avec des soins de soulagement en attendant le seul gastrologue du CHR qui d'ailleurs était absent pour congé. Au 2e jour de son hospitalisation, le gastro était de retour et lui prescrit une fibroscopie pour confirmer sa maladie. N'ayant pas les moyens pour réaliser l'examen demandé, M. D y retourne au village avec juste des comprimés pour soulager la douleur. Les douleurs ne sont plus atroces, mais le malade se sent vraiment mal à l'aise. Il décide de faire recours à un praticien dans un village voisin. L'infirmier décide de lui prodiguer des conseils hygiéno-diététiques en attendant de réunir les moyens pour l'examen demandé. Donc, nous allons analyser, formuler la situation problématique en termes de critères de qualité. Donc, en termes d'accessibilité, il y a un difficile accès aux soins. Donc, la résidence du malade est loin du CSPS et cela est marqué par des cours d'eau dont la traversée requiert une pirogue. Donc, il y a une insuffisance du plateau technique au CSPS. Continuité des soins. Le CHR n'a qu'un seul gastrologue qui n'est pas permanent. Toute chose qui entrave la continuité des soins. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une situation où il n'y a pas de spécialiste au CSPS. Donc, du coup, la continuité des soins ne pouvait pas se passer au CSPS. L'intégration des soins. Le malade n'a été consulté que pour ses ulcères. On n'a pas tenu compte de son antécédent d'hypertension artérielle. Donc, on devrait en tenir compte. Donc, les soins n'ont pas été intégrés. Solidarité. M. D.I. n'a pas bénéficié de la contribution de la communauté en vue d'honorer les frais d'examen. Ce qui veut dire ici que la population n'a pas été solidaire à un certain moment parce que on aurait pu lui être solidaire en l'aidant à honorer ses ordonnances. Toutefois, il a été conduit au centre de santé par son voisin. Donc, il y a un semblant de solidarité. L'approche centrée sur la personne, M. D.I. est démuni, en témoigne le manque de moyens financiers pour honorer ses frais. Donc, et à partir de cela, nous allons faire une analyse de la situation en termes de besoins, demandes et offres. Donc, d'abord, on a le cas.
nous sommes en présence d'un cas où un patient a des douleurs épigastriques évoluant depuis plusieurs jours avec des antécédents d'hypertension artérielle. Le besoin ici, il a besoin d'un soulagement de ses douleurs et ses vertiges. En termes de demande, il demande les soins d'un prestataire. Voilà pourquoi il s'est rendu au service de santé. En termes d'offres, nous avons des acquis, prise en charge prompte de ces douleurs, mais nous avons aussi des insuffisances, absence de spécialistes en périphérie. Comme besoin aussi, il a eu besoin d'une référence parce que sa prise en charge requiert une référence et cela s'exprime par la demande d'une prise en charge par un spécialiste. En termes d'offres, nous avons la possibilité de référence, nous avons la disponibilité d'un gastrologue, mais qui n'est pas permanent, donc il n'était pas là. C'est une insuffisance aussi parce que et quand bien même le gastrologue est disponible, il était en congé, il était seul. Donc, en termes d'offres, il y a une insuffisance aussi à ce niveau. En termes de besoins, il avait besoin d'intégration des soins parce que c'est un hypertendu connu selon sa narration. Alors qu'en termes d'offres, il n'y a pas eu de prise en compte de son hypertension artérielle. En termes de besoins aussi, il a eu besoin de la solidarité. Donc, en termes de demande, il avait demandé à ce que son voisin l'accompagne. Il est aussi veuf, démuni et il a des enfants à charge. Donc, en termes d'offres, on a une disponibilité du voisin, on a une absence de soutien financier. Situation souhaitée, dans un but de santé, on aurait souhaité assurer la survie en soulageant la douleur, diagnostiquer la maladie en vue d'instaurer une prise en charge adaptée. En termes d'accessibilité, donc une accessibilité à des soins de qualité, l'idéal serait que le patient accède facilement à des services de santé de qualité. En termes de continuité de soins, le CHR devrait avoir plusieurs gastrologues et ce de façon permanente pour garantir la continuité des soins. En termes d'intégration de soins, devrait le soigner en tenant compte de son hypertension artérielle. En termes de solidarité, il y avait une contribution de la communauté dans la prise en charge du malade. En termes d'efficience, assurer un rapport qualité-coût acceptable parce que M. DI n'avait seulement que quelques francs pour assurer les ordonnances pour juste les produits de soulagement. Il n'avait pas d'ordonnance, il n'avait pas assez d'argent pour honorer même les frais d'examen qui allaient confirmer le diagnostic. Donc, dans un but à court terme, assurer la survie en soulageant la douleur et les vertiges, avoir des soins globaux et spécialisés, recouvrer la santé et profiter de la saison pluvieuse. Dans le long terme, accessibilité des soins, intégration des soins, amélioration de l'état de santé, autonomisation, donc mieux vivre et s'occuper de ses enfants. Tels sont les objectifs à long terme de M. D. Situation actuelle. En termes d'accessibilité, il y a difficile accès aux soins étant donné que la résidence du malade est loin du CSPS et ce marqué par des cours d'eau dont la traversée requiert une pirogue. En termes de situation, continuité des soins actuellement, le CHR n'a qu'un seul gastrologue qui d'ailleurs n'est pas permanent, toute chose qui entrave la continuité des soins. Intégration des soins. Le malade n'a été consulté que pour ses ulcères, on n'a pas tenu compte de son HTA. Donc, en termes de solidarité, M. DI n'a pas bénéficié de la contribution de la communauté en vue d'honorer ses frais d'examen. Toutefois, il a été conduit au centre de santé par son voisin. Donc, il y a un petit semblant de solidarité ici. Par ailleurs, le système est organisé de sorte que les centres de santé périphériques consultent et traitent les patients dans leur domaine de compétences et réfèrent les cas qui les dépassent. Action spontanée. Ce qui a été fait comme action spontanée, on a eu un soulagement de la douleur au CSPS suivi d'une référence au CHR. On a eu une hospitalisation aux urgences du CHR pour garantir la survie de M. DI. On a eu la prescription de traitements symptomatiques en attendant d'avoir les moyens pour le diagnostic. Donc, à partir de tout ce qui précède, nous allons élaborer notre théorie de changement.
Notre théorie de changement, nous avons des ressources, le centre de santé, personnel du CSPS, le centre de référence, le CHR, le personnel du CHR, les spécialistes, gastrologues, cardiologues, la communauté, la gouvernance, autorité sanitaire. Comme enjeu, c'est une accessibilité aux soins de qualité, globalité dans la prise en charge, donc une prise en charge holistique. On veut aussi des soins. Comme enjeu, on a soins intégrés, comme enjeu continuité, comme enjeu solidarité, gouvernance centrée sur le contexte. Et maintenant, les actions spontanées qui ont été prises, on a eu soulagement de la douleur par le CSPS, référence hospitalisation au CHR. Notre trajectoire, donc notre objectif, d'abord à court terme, à travers les actions spontanées, donc la survie du malade, le diagnostic, donc diagnostiquer, d'abord sur l'individu, on a suivi du malade, diagnostiquer et traiter la maladie, les soins intégrés des autres maladies, la continuité des soins, la solidarité. Dans le long terme, nous avons comme objectif pour l'individu et la communauté, accessibilité à des soins, intégration des soins, continuité des soins, autonomisation, solidarité, amélioration de la qualité de vie. Et pour parvenir à tout cela, nous allons utiliser nos ressources et passer par une trajectoire. Donc, quand vous prenez par exemple la communauté aurait dû mettre en place une cellule sociale. S'il y avait une cellule sociale mise en place par la communauté, on aurait pu honorer l'ordonnance, les prescriptions du médecin pour que M. DI puisse confirmer son diagnostic et être pris en charge convenablement. Donc, dans ce cas, on aurait pu atteindre la solidarité. Et si cette solidarité était atteinte, on aurait pu avoir une accessibilité aux soins. Et aussi, comme gouvernance, si la gouvernance avait tout mis en œuvre pour qu'il y ait une disponibilité en ressources humaines, je veux ici parler de personnel qualifié, c'est-à-dire personnel qualifié donc en nombre. Si le CHR avait assez de gastrologues, assez de cardiologues, etc., c'est-à-dire les spécialistes, on aurait pu aussi avoir l'accessibilité à des soins et aussi à l'intégration des soins. Donc, si cette trajectoire est respectée et si toutes les conditions sont réunies, on aurait pu atteindre nos objectifs à long terme. Et si les objectifs à long terme, si on est sûr d'atteindre les objectifs à long terme, immédiatement un malade qui vient aurait eu des actions spontanées pour être pris en charge et atteindre les objectifs escomptés dans le court terme. Donc, on peut dire ici qu'il y a une interaction entre long terme, une transition, une relation bilatérale ici entre court terme et long terme. Si le court terme est atteint, le long terme aussi sera atteint. Bien sûr, à travers la trajectoire que nous avons élaborée. Donc, je suis au terme de ma présentation. Vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Merci de votre aimable écoute.